On est rue du Danemark et ici, fait un petit tour, hein, Vincent qui est à la caméra. C'est une très belle petite place, ça s'appelle la place Bethléem d'ailleurs, qui est située à Saint-Gilles, le centre nerveux. Là, on est dimanche matin, hein. Et on est à un café très gentiment reçu, café qui s'appelle le Billy. Et on rentre dans le café. Ah, on est là pourquoi alors, Claude? Raconte-nous. Ah, on est là pour reprendre le contrôle de la RTBF, un contrôle citoyen, une RTBF qui a visiblement quelques problèmes de fonctionnement et qui est soumise à la transparence administrative mais qui ne le respecte pas. Donc on va faire en sorte d'expliquer aux citoyens comment reprendre le contrôle sur la RTBF, un contrôle citoyen, pour qu'il n'y ait pas que des politiques qui dirigent la RTBF, pour que les exactions qu'on a vues de certains directeurs de la RTBF cessent et pour que ce filtre sur l'information s'arrête aussi. On l'a vu que ce soit pour le Covid ou pour la guerre maintenant, et en général, la RTBF devient un porte-parole du gouvernement essentiellement, avec énormément de pigistes très mal payés qui sont en burn-out, qui font l'information, et quelques notables en haut qui, eux, font partie du système, on va dire ça comme ça. Donc comprendre ce mécanisme, comprendre comment on peut obtenir le budget, comment 400 millions de la RTBF sont utilisés, qui sont les dirigeants, comment est sélectionnée l'info, et comment obtenir un droit de contrôle citoyen, c'est un peu le but de ce collectif pour rendez-nous la RTBF, qui est l'objectif final. Même chose, voilà. Cumulio, vous ne faites pas le même travail, mais vous êtes très complémentaires, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Cumulio, tout comme Transparencia, en fait, on travaille sur la transparence des données publiques. Et donc, on est toujours disponible pour aider les personnes à utiliser le droit d'accès aux documents administratifs, qui est l'article 32 de la Constitution, et les différentes législations sur la publicité de l'administration. Et ici, spécifiquement sur la RTBF est une autorité administrative soumise à cette transparence, comme le sont les ministères, comme le sont les communes. Et donc voilà, on est toujours intéressé que des personnes se saisissent de ce droit, parce que si on ne se saisit pas du droit, il meurt. Donc il faut se saisir de ce droit pour questionner nos autorités publiques. Je travaille avec tous les citoyens engagés qui sont là. Merci, Bamela. Donc merci, bravo. On va vous filmer discrètement et on va essayer de rendre ça le plus utile possible. Parfait. Pour que chacun fasse son petit colibri, c'est ça? Exactement. Écoute, on a plein d'outils, il faut juste les utiliser, se former en tant que citoyen pour reprendre ce contrôle qui est pas si compliqué en Belgique. En général, comme les vampires, ces gens craignent la lumière, donc mettons un peu de lumière. D'accord. Un petit message à Jean-Paul Philippot, si jamais il nous regardait. Bonjour Jean-Paul. Écoute, Jean-Paul, j'ai jamais rencontré, mais j'ai vu au piquet de grève de l'RTBF avant-hier, je suis venu soutenir le personnel, j'ai croisé Jean-Pierre Jacquemin, donc je dis bonjour Jean-Pierre. J'ai bien aimé ta voiture de fonction, ce véhicule de sport électrique à plus de 70 000 € que tu as fait venir des États-Unis. Et c'est vrai qu'en plus de tes 212 000 € par an, c'est quand même sympa, mais tu aurais dû être plus discret quand même. Pour un jour de grève face au piquet, à mon avis, prochaine fois, prends une Renault et une petite voiture comme le directeur juridique qui était plus malin. Il a pris une petite voiture. Voilà, mais très belle voiture. Hein, très bien, Jean-Pierre Jacquemin est rhabillé pour l'hiver, donc ça c'est fait. Et on vous laisse travailler. Merci les amis. Comment ça se passe alors? Super, très chouette. Il y a des questions dans tous les sens, vu l'intérêt des participants. Tous des participants très sympathiques et de bonne qualité. Vous ne les connaissez pas, par exemple? Que non, la plupart je ne les connaissais pas. Et donc maintenant, le but c'est vraiment, on va poser des questions, on va lancer les demandes à la RTBF et montrer des cas concrets devant le PC, devant l'ordinateur. D'accord. Et alors ici, c'est expliquer comment on peut faire, c'est ça? C'est ça, expliquer comment on peut faire, se créer un compte sur transparencia.be, valider son email, envoyer, on va se répartir les thématiques pour les questions. Alors, Philippot ne répondra pas, donc dans 30 jours, on se revoit pour faire le recours. On saisit un magistrat pour le recours et on va donner des exemples. On a pris des exemples de recours, on a des courriers tout faits, des modèles de courriers, de recours, et comme ça, les gens apprennent eux-mêmes à faire le recours. On va le faire dans une idée très test achat, Claude, on va le faire sur BAM, comme il y a en studio. Expliquer tout un coup comment vous le faire. Avec grand plaisir. On va le faire. Et alors, j'en profite parce qu'on est juste à côté. C'est l'opération Grand Froid, que les gens ne connaissent pas assez, qui est ce bâtiment ici, Solidarité Grand Froid. Et vous pouvez amener tous les mardis, tous les jeudis, les vendredis, entre 12h et 13h30. Venez amener des vêtements, parce que malheureusement, ils n'ont plus assez pour les gens qui vivent dans Bruxelles et dans les villes, parce que beaucoup de gens donnent pour l'Ukraine et c'est normal. Mais voilà, pensez-y, mardi, jeudi et vendredi, s'il y avait des fringues qui traînent, des vêtements pour hommes chauds, des couvertures, des produits d'hygiène, eh bien, vous pouvez amener ça ici. Ils sont charmants, vous serez bien reçus.